Le syndrome prémenstruel n'est pas une maladie. Cependant, il peut arriver que ses conséquences soient suffisamment fortes pour interférer avec la vie quotidienne. Saviez-vous que environ 85% des femmes dans le monde souffrent du syndrome prémenstruel? Alors, messieurs, mesdames, ceci nous concerne tous, car notre mère, notre sœur, notre amie ou même notre femme peut probablement en souffrir. Alors installez-vous, prenez votre petite tasse de thé là, juste pour quelques minutes. Et dans cette vidéo, je vous dis tout sur le syndrome prémenstruel. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana, étudiante en 4e année médecine. Ici on apprend et on se challenge. Alors si ça t'intéresse d'apprendre de nouvelles choses chaque jour ou alors de te challenger, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos car du lourd arrive. Dans cette vidéo, on va donc parler du syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel désigne l'ensemble des symptômes qui ont lieu avant les règles, c'est-à-dire seins douloureux, ballonnement, changement d'humeur, maux de tête et autres. Le syndrome prémenstruel, encore appelé SPM, est un état qui affecte les émotions, le comportement et la santé physique des femmes durant certains jours de leur cycle. Il a généralement lieu au cours des jours qui précèdent les règles ou menstrues, d'où son nom prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est fréquent et affecte environ 85% des femmes qui ont leurs règles. Les symptômes du syndrome prémenstruel débutent environ 11 jours avant les règles et disparaissent en général lorsque celles-ci commencent. Chez certaines femmes, le syndrome prémenstruel apparaît à l'adolescence, chez d'autres, il ne fait son apparition qu'au cours de la trentaine. Les symptômes peuvent empirer avec la quarantaine et à mesure que la ménopause approche. Le syndrome prémenstruel n'est pas une maladie, cependant, il peut arriver que ses conséquences soient suffisamment fortes pour interférer avec la vie quotidienne. Dans le cas le plus extrême, on parle ici de troubles dysphoriques. Passons maintenant aux facteurs du syndrome prémenstruel. Les facteurs peuvent influencer sur l'intensité du syndrome prémenstruel. Dépression ou troubles d'humeur, antécédents familiaux du syndrome prémenstruel, antécédents familiaux de dépression, violences domestiques et traumatisme émotionnel ou physique. Il faut savoir que les symptômes du syndrome prémenstruel apparaissent généralement après l'ovulation. Mais on aimerait donc savoir que se passe-t-il après l'ovulation pour qu'il y ait cela. Après l'ovulation, le follicule commence à produire de la progestérone. Cette hormone permet donc de former le revêtement de l'utérus. Ceci est donc appelé la densification utérine. Le revêtement de l'utérus grossit et se gonfle de sang et de nutriments afin que, dans le cas d'une fécondation, le futur bébé puisse satisfaire ses besoins. C'est donc à partir de cette étape-là que vous êtes susceptible de ressentir les symptômes du syndrome prémenstruel, comme une sensibilité au niveau des seins, le ballonnement, l'irritabilité, la déprime. Si l'ovule n'est pas fécondé, les niveaux d'œstrogène et de progestérone chutent brutalement et la muqueuse utérine commence à se désagréger. Et là commence donc un nouveau cycle menstruel. Passons maintenant aux causes du syndrome prémenstruel. On ne connaît pas encore actuellement les causes du syndrome prémenstruel, mais les chercheurs pensent que ce dernier pourrait être lié aux changements hormonaux des taux d'œstrogène et de sérotonine qui ont lieu au début du cycle menstruel. La sérotonine est un neurotransmetteur qui affecte l'humeur, les émotions et les pensées. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le secret du bonheur, je pense que ce nom vous est familier. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est la vidéo sur le secret du bonheur. Les niveaux d'œstrogène et de progestérone augmentent lors de certaines périodes du mois. L'augmentation du taux de ces hormones peut provoquer des changements d'humeur ou des symptômes d'anxiété et d'irritabilité. Également, une alimentation trop faible en vitamine B6, en magnésium et en calcium peut augmenter la probabilité de ressentir les symptômes du syndrome prémenstruel. Le stress, le manque d'exercice physique et un excès de caféine peuvent également l'empirer. Passons maintenant aux symptômes du syndrome prémenstruel. Les symptômes du syndrome prémenstruel sont généralement légers ou modérés. La sévérité des symptômes du syndrome prémenstruel peut donc varier en fonction du mois. On retrouve donc les symptômes psychologiques et les symptômes physiques. Commençons par les symptômes psychologiques. Comme symptômes psychologiques, nous avons irritabilité, dépression,
anxiété, changement dans les rythmes de sommeil, envie alimentaire, changement dans l'alimentation, excès de pleurs, instabilité émotionnelle, problèmes de concentration. Comme symptômes physiques, nous avons ballonnement, douleur abdominale, sein douloureux, maux de tête, sensibilité à la lumière et au bruit, fatigue. Alors là, vous voyez que ça devient sérieux, n'est-ce pas? Alors, à quel moment devons-nous consulter un médecin? Vous devez consulter votre médecin lorsque les douleurs physiques et psychologiques affectent sévèrement votre vie quotidienne ou ne passent pas après cette période-là. Votre médecin devra donc écarter d'autres causes comme l'anémie, l'endométriose, les problèmes de thyroïde et autres. Et je vous invite à partager la vidéo parce que ça pourrait aider plus d'une personne. J'espère que cette vidéo pourra permettre aux femmes de comprendre ce qui se passe dans leur corps durant cette période et pourquoi est-ce que leur corps a souvent ces réactions. Et j'espère que ça a permis aux messieurs de comprendre un peu plus. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais un gros bisou. Voilà.